Paris, à quelques rues de la place de la Bastille. À tout juste 19 ans, Marie est enceinte de 5 mois. Une grossesse précoce pour cette jeune femme, à peine sortie de l'adolescence et qui vit avec sa mère, atteinte d'un cancer, depuis 11 ans. Je reconnais plus rien. Ah, tu regardes les échos? Alors là, je vois pas ce que c'est ça. C'est mon utérus. D'accord. Elle était là, c'est elle, et elle est dans l'utérus. Tout ça, c'est l'utérus autour. Ça, c'est sa main. Elle est drôle quand elle plie sa main comme ça, ouais. C'est marrant. Bon, elle a fait des trucs tellement drôles qu'elle a mis son doigt dans l'œil. Marie, sa question, c'était toujours « Est-ce que je pourrais avoir des enfants, maman ?» Alors, pourquoi? Est-ce que c'est peut-être le fait que moi, j'en ai pas eu, puisqu'elle a été adoptée? Ça reste une question. Mais, de toute façon, depuis toute petite, elle voulait un enfant. Et ça? C'est son cœur. C'est son cœur qu'on a mesuré. Et je la sentais pas encore bouger, mais elle bougeait déjà. Et tu vois, c'est dès quand j'ai fait les échographies de 2 mois, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment enceinte. C'est seulement à ce moment-là. T'as réalisé? Ouais, parce que je l'ai vu. C'est quand on voit tout ça C'est quand on voit, voilà. qu'on réalise, en fait. Mm. Donc, chérie. Oh, la première fois, on a pleuré toutes les deux, à la première écho. Moi, j'ai pas tellement pleuré. Chez le gynéco. Oh, si, tu t'en Pas la souviens première. pas, chérie? Non, j'ai pleuré à la deuxième, pas à la première. Mais toi, t'étais là qu'à la première. T'as pas pu venir pour les autres. La malchance, c'est mon cancer, Marie, c'est tout. Bah oui, mais bon, c'est... Enfin, je sais, mais... Souvent, j'ai dû aller à l'hôpital quand... Je sais. Toi, tu allais chez le gynéco. Des fois, je me surprends quand elle fait ça, à le faire moi aussi. J'ai parfois l'impression d'être enceinte. Ça m'aide dans ma maladie. Je me bats pour Marie, en fait. Un cancer du sein qui s'est généralisé. Marie n'avait qu'une seule crainte, que sa mère ne connaisse jamais la joie d'être grand-mère. Alors, la découverte de la grossesse reste le plus beau jour de leur vie. Marie était dans la salle de bain. Moi, j'étais en bas. Elle m'a appelée. Maman, maman, viens tout de suite. Elle m'a montré son test de grossesse. 3 semaines. Plus de 3 semaines, ouais. J'étais enceinte c'était depuis ça. 3 semaines, ouais. Je me suis assise en me disant, bon, t'as compris, mais non, c'est pas ça. Même moi, je pensais pas que c'était vrai. Hein. J'y croyais pas, je me demandais ce que c'était. Enfin, ça dure quelques secondes. Hein. Et puis, ben, j'ai vite compris. Hein. Et je l'ai embrassé. On a réalisé vite. Hein. Ouais. Cet enfant, c'est un accident, mais je le voulais vraiment quoi qu'il arrive. Donc, et là, quand c'est arrivé, bah, c'est clair et net, je le garde. C'est un cadeau qu'elle me fait aussi, Marie. Puis surtout que voilà, t'es encore là. Je veux dire, si t'avais pas été là et que je serais tombée enceinte, c'est la chose que moi j'aurais pas imaginé, quoi. Je me serais pas dit tomber enceinte sans que ma mère soit là, quoi. Donc d'un côté, c'est tant mieux qu'elle était encore là et qu'elle soit encore là pour vivre ça. On se met là ou on se met là? Là, vas-y. Hop. Oh, je commence à avoir trop faim. Cette grossesse, c'est un amour d'un soir. Un jeune homme rencontré sur Internet qui l'a supplié d'avorter quand elle lui a appris pour le bébé. Une histoire lourde à porter quand on n'a que 19 ans. D'ailleurs, ses amis n'en reviennent toujours pas. Mais tu es en contact encore avec le père de ton enfant? Non. Pas du tout? Pas du tout. J'ai fait exprès de couper les ponts avec lui parce que je voulais pas... j'ai pas envie que... Voilà, parce qu'il avait pas une attitude assez claire, alors... moi, je m'en foutais parce que je tenais pas à lui, mais pour ma fille, ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, elle va me poser des questions plus tard, elle va me dire où il est mon père, où il est ici. Et du fait qu'elle en a pas, tant pis quoi, enfin, c'est dur pour elle, mais bon. Si elle veut le trouver, qu'elle veut le chercher, je l'aiderai. Ça sera pas de bon cœur pour moi, mais bon. C'est pas toi qui le ferais, quoi. Mais c'est pas moi qui vais le courir après, non, c'est sûr. Mais j'ai pris une photo de lui sur Internet. Et je l'ai gardée, comme ça si jamais elle veut le voir, elle pourra le voir quoi. Et est-ce que tu comptes avoir un autre petit ami ou pas? Je sais pas, on verra avec le temps quoi. C'est vrai que ça manque un peu la relation. Hein. J'étais bien en couple, mais là, célibataire, rester toute seule à rien faire, c'est vrai que c'est pas évident avec un enfant. Enfin, je peux pas forcer les choses. Hein. J'ai d'abord ma fille à m'occuper, qu'elle grandisse, qu'elle aille bien d'abord. Et après on verra avec le reste, hein, avec le temps.
Bah on va y aller, hein. Allez. Marie vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Elle court le risque d'un accouchement prématuré. Son gynécologue l'oblige à se reposer. J'ai froid, maman. Tu veux un gilet? Martine n'a jamais pu avoir d'enfant. Pour pouvoir adopter Marie, elle s'est battue pendant des années. Elle est finalement allée la chercher dans un orphelinat ukrainien. Ça, c'est quand Marie est arrivée à l'aéroport. Avec moi, puisque c'est moi qui suis allée la chercher. Ça, c'est une des premières photos de Marie où elle m'a pris dans les bras parce qu'il y avait du monde et elle avait peur. Parce que quand on l'a adoptée, il fallait pas trop la toucher. Elle n'avait pas eu l'habitude. Elle était restée dans un lit pendant 13 mois et elle supportait pas qu'on la touche. Et aujourd'hui, c'est cette même petite fille qu'elle voit devenir mère à son tour. T'avais quel âge, le chéri? Je sais pas, peut-être 13-14, j'en sais rien. Je sais pas. C'est toujours émouvant de voir sa fille grandir et de voir sa fille avec un gros ventre, un ventre rond. C'est surprenant. Mais en fin de compte, c'est elle. C'est mon bébé, elle n'a pas changé. Ce bébé à venir, c'est ce que les deux femmes n'ont jamais pu avoir, un enfant pour l'une, une mère pour l'autre. Car Marie, malgré ses 19 ans, n'est pas tombée enceinte par hasard. Depuis longtemps déjà, elle rêve de devenir maman pour soigner ses blessures. Je me suis dit, si je suis pas maman et que j'ai pas d'enfant, je crois que ma vie aurait pas eu de sens plus tard. Je me suis posé tellement de questions là-dessus. Au début, je me suis dit, est-ce que j'en aurais? Est-ce que je pourrais en avoir? Est-ce que je vais y arriver quoi, un jour? Pour moi, il n'était pas possible de ne pas avoir ce désir de maternité dans le ventre. Avec mes ex-copains, il y a eu des fois où j'ai vraiment essayé de tomber enceinte. Donc j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et puis en fait, c'est au moment où vraiment on s'y attend le moins que ça arrive. J'attendais que ça et franchement, même à côté du mariage, pour moi, c'est 10 fois plus important parce qu'un enfant, ça abandonnera jamais sa mère. Et moi, je l'abandonnerai jamais, ma fille. Même dans mon ventre, je l'aime déjà, quoi. Et je suis pressée qu'elle arrive, complètement. Voilà, je veux qu'on m'appelle maman. Je vais me battre, quoi qu'il arrive, même si je dois en souffrir hein, physiquement, moralement, et que j'ai plein de critiques et de remarques. Je me bats pour ma fille et c'est l'essentiel. Et c'est tout ce qui compte à mes yeux, quoi. Tout sauf un coup de tête, même si cette grossesse à 19 ans risque de ne pas être simple. Et c'est vrai que maintenant, bon, du fait que je vais être maman, j'ai pas trop l'occasion de pouvoir partir, je peux plus bouger, je fais presque plus rien, mais sinon, pourquoi moi je saurais pas élever un enfant à 19 ans? Pourquoi je serais incompétente à le faire? Pourquoi? Je pense avoir la maturité pour le faire. Et comme ma fille, c'est ma priorité avant tout, moi, je me consacre que à elle, hein. Ça c'est sûr et certain. Les difficultés, Marie ne les avait pas vues venir. Depuis qu'elle est enceinte, elle n'a plus la même vie que ses copines. Du coup, elles l'ont laissé tomber. C'est vrai que maintenant, je sais plus trop à qui me confier. J'ai pas mal d'amis qui m'ont lâchée à cause de ma grossesse, parce que quand ils ont appris que j'étais enceinte, ils m'ont dit bah écoute, ça sert à rien qu'on se parle, on pourra plus se voir, on pourra plus faire grand chose. J'ai été vachement déçue. Le père de mon enfant a pas voulu rester, les amis m'ont lâchée aussi, donc je crois qu'en fait, la personne qui vraiment me donne la force de pouvoir tenir encore un peu, bah c'est ma fille quoi. Maman, on fait la valise? Oui. Ce bébé est aujourd'hui au cœur de la vie des deux femmes. Mère et fille vivent cette grossesse, main dans la main. T'es body, ma puce. J'ai pris 4 manches longues et 4 manches courtes. Comme ça, voilà. Et pour les papates? Pour les jambes. J'ai hâte de la voir dans ses petits vêtements. J'ai même choisi ses vêtements déjà pour quand elle va naître. C'est pas mignon, ça? Donc ça, c'est sa première petite gigoteuse qu'elle portera donc dès qu'elle va sortir. Ça, c'est sa petite brassière de coton, parce qu'il va en falloir une. Alors ça, c'est le pyjama que j'aimerais qu'elle porte, avec une petite licorne. Le petit bonnet et les petits gants. En tout cas, voilà, déjà, si jamais elle naît en avance. Nous, on est prêtes, en tout cas. Marie est enceinte de 7 mois. Ses médecins lui pronostiquent un accouchement prématuré. Va-t-elle réussir à mener sa grossesse à terme?
Et il n'y a plus qu'à attendre sa venue au monde. Paris, 9 h du matin. Pour Marie, c'est le jour J. À 19 ans, elle va devenir maman. J'étais dans la cuisine en train de faire griller du pain. Marie était dans la salle à manger et j'entends Maman, 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 viens vite. Elle était accroupie. Elle me dit, regarde, ça serait pas de l'eau, ça? Marie n'a pas voulu, comme je viens en voiture, parce qu'elle me dit, tu vas être aussi stressée que moi, alors je veux pas que tu conduises. On est parti dans le taxi avec une couverture pour pas qu'elle salisse trop. Et là, on attend. Elle est en examen. J'attends que la sage-femme vienne me voir et me dise quand est-ce que ça peut se produire. Voilà. Ouais, il ne reste plus qu'à attendre. Oui, mais ça va se passer vite. Ne vous inquiétez pas. Cela fait plus de 20 heures que Marie est arrivée à la maternité pour accoucher. 20 heures interminables pour la jeune femme et sa maman, affaiblie par un cancer. Au petit matin, enfin, le gynécologue décide de déclencher l'accouchement. Là, je suis sur le pied de garde depuis 7 h du matin. Donc on a commencé à déclencher vers 7 h, ouais, 7 h. Donc ça doit faire, ouais, ça fait 3, 4, ouais, ça fait 5 heures, à peu près 5h20 que je suis en travail, quoi. Tu sais de quoi j'ai envie? Soit d'un McDo, soit de pâte au roquefort, soit j'ai une bonne pizza aux 4 fromages. Mais là, je peux pas te faire de sauce au roquefort, c'est pas possible. Et j'ai envie d'un saucisson. Oh, et d'un bol de choc à pic et des tartines avec du beurre. On a l'impression que vous êtes dans un salon de thé, là, toute, la musique. Mais c'est pas un salon de thé ici, il faut pousser. Hein. Allez, on y va les enfants. Allez, allez, il faut y aller. À fond la caisse. Hein? Allez. Entendu. Et remplissez les poumons. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, encore. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, allez. Allez, plus fort que ça. Oui, encore. Allez, 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 encore. Allez, encore. Stop. Et on repart. Allez-y. Allez-y. Poussez fort et longtemps. Allez-y. Voilà, allez. Voilà. Allez, encore. Allez-y. Encore. Allez, encore. Oui. Souffle. Voilà. Là, tu l'as descendu, c'est bien. Je sais même pas si sa tête, elle est même pas sortie en fait, la tête. Ah non. Non, Encore. Allez, il faut que tu sois en colère, ça tu sais faire. Ouais. Allez, on reprend. Allez. Et on y va. Voilà. Très bien. Allez. Bon, Allez. encore. Allez. Hop, le voilà. Stop. Arrête. Ça y est. Lâchez les barres. Oh, petite misère. Elle a un cordon court, hein. Attention. Tenez. Attention aussi, un cordon court. Oui, ça tient. Regarde ça. Allez, vas-y, c'est très bien, Choupinette. Ah oui, si ça pleure, ça crie, brunette comme toi. Félicitations. Abandonnée il y a 19 ans par sa mère naturelle, Marie va pouvoir offrir à sa fille tout l'amour qu'elle n'a pas reçu à sa naissance. Regarde, elle fait câlin contre toi. En donnant la vie, Marie a aussi réalisé ce que sa mère adoptive n'a pas eu le droit de vivre. Aujourd'hui, maman, c'est une sacrée revanche qu'elle a prise sur la vie. Gentil, super. Allez, on va s'asseoir. Allez, hop, allez, championne. Hop. Bravo. C'était génial. Elle est tellement belle. Je sais pas à qui elle va ressembler plus tard, mais on verra bien. Donner la vie, c'est waouh. C'est génial. Imagine there's no heaven. Oh, l'arrivée de la petite puce, c'est le plus beau cadeau du monde. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Oh bah alors. Et plus tard, il faudra lui expliquer pour son père aussi. Oh bébé.
Mais t'as ta mère, déjà t'auras toujours ta mère. Dis-toi que t'auras toujours ta maman. Toujours. Un bébé. Bah oui. Noémie a tout juste 1 mois et Marie est en plein apprentissage de sa vie de maman. Elle, qui n'a pas connu sa mère biologique, se plonge avec bonheur dans ce nouveau rôle. Une maman, elle peut pas te prendre tout le temps dans les bras, il faut que tu dormes un peu dans ton lit aussi. Oh bah, ça c'est encore mieux, tiens. Non, toujours pas. Bon, c'est peut-être la couche, oui. Oui, c'est la couche, ouais. D'accord. Hop. Bah non, bah alors. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, tu pleures parce que t'as faim, je sais. Et puis, faut s'habituer à ses pleurs, faut s'habituer à ses cris, Chut, faut pas pleurer, on va aller manger, bébé. J'ai pas eu trop de mal à trouver les bons gestes, hein. J'ai appris sur le tas comme toute maman. Je m'en sors bien. Pour une jeune maman, je m'en sors bien. Un bébé. Attention, appelez. Je trouve que Marie se débrouille excessivement bien. Puis surtout, on voit, elle a un tel amour pour sa fille, c'est invraisemblable. C'est vraiment sa fille. Un bonheur fragile. Martine lutte plus dur que jamais contre son cancer. Tiens Marie, c'est prêt. Alors les deux femmes font tout pour profiter du bébé. Une provision de souvenirs pendant qu'il est encore temps. Biberon, c'est par là. Hop. Ma mère, oui, elle me donne un coup de main quand elle peut, hein, quand elle n'est pas trop fatiguée, quand ça va, quoi. Mais il faut qu'elle prenne du temps aussi pour elle, hein, parce que il faut qu'elle reste le plus longtemps possible en vie. Puis pour moi et pour Noémie, c'est vrai que c'est pas évident à gérer la maladie et tout ça, mais bon, ça fait 12 ans que je sais que ma mère elle est malade, ça fait 12 ans que je vis ça, je l'ai déjà vu plein de fois à l'hôpital, je sais comment c'est, comment ça se passe, donc de toute manière on a dit que l'année prochaine, même pour ses 1 an, on irait à Disney. Si jamais il devait se passer quelque chose, au moins elle aurait une sortie avec sa grand-mère. C'est pour ça que j'essaie d'organiser un maximum de trucs, quoi. Alors la puce, ça va? Bah oui, enfin du moins je crois. Ma beauté. Non, le chien, doucement. Descends, Quincy. Allez. Je sais que tu la gardes, mais il faut descendre quand même. Doucement, Quincy, doucement. On la mangerait. C'est un amour de petite puce. On est gaga. Malgré ses 19 ans, Marie a décidé de prendre sa vie en main. Entre son bébé et la maladie de sa mère, elle doit s'assumer et vite. Son objectif, intégrer à la rentrée prochaine un CAP Petite Enfance. Une fois que j'aurai fait mon CAP, je vais entamer direct un métier. Et grâce à ça, je pourrais gagner un peu d'argent parce que je suis obligée, quoi, financièrement. Pour l'instant, je gagne quelques aides, hein. J'ai des aides de la CAF, j'ai des aides d'à droite à gauche, donc forcément, pour l'instant, ça va. Mais après, une fois que j'aurai mon boulot, logiquement, je devrais gagner un peu, donc je devrais plutôt m'en sortir. Et moi qui en voulais 2, honnêtement, je crois que 1 pour l'instant suffit. J'arrive, bébé, j'arrive. Tétine? Petite tétine? Mais pas tes doigts comme ça, qu'est-ce que tu fais? Faut faire dodo maintenant, hein, maman, il faut qu'elle se prépare. Faire dodo. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ce soir? Soit ça. À 19 ans, Marie a brutalement basculé dans le monde des adultes et de ses obligations. Pourtant, ce soir, elle entend bien les oublier. Depuis son accouchement, elle a renoué avec ses amis et les sorties de son âge. Quand je suis dehors avec mes amis, je me sens bien. Je me sens moi, quoi. Je me sens revivre, je me sens à l'aise. Puis oui, ça me fait plaisir. C'est comme une seconde jeunesse, en fait, que je retrouve. C'est vrai que j'aimerais me trouver quelqu'un, parce qu'être seule, c'est déjà difficile avec un enfant, mais j'aimerais aussi avoir une petite vie amoureuse de l'autre côté. J'ai besoin de ce sentiment de couple, quoi, de me sentir rassurée, protégée, quand ça va pas, pouvoir compter sur quelqu'un, quoi. C'est pas facile avec Noémie. Et pour les sorties, la babysitter est vite trouvée. Bon, maman, j'y vais. Oui, chérie. Je reviens tout à l'heure. Le biberon, si elle a faim, tu lui donnes, vu qu'elle a pas beaucoup mangé. Bah oui. Si tu lui donnes 90, mais qu'elle s'endorme facilement. Faut pas qu'elle reste trop longtemps là-dedans parce que ça lui fait mal au dos. Ok? Mon amour! Bisous, bisous. Le bien, là. Au revoir, mon amour. Bisous, bisous. Allez, let's go.
On y va. Les deux femmes vont continuer à se serrer les coudes autour de ce bébé. Leur avenir n'est peut-être pas tout rose, mais elles ont réussi ce qu'elles souhaitaient le plus au monde, avoir un enfant. Ça va? Ouais. Allez, on y va? On y va? Parce qu'on va être en retard. Alors, on va se dépêcher.